très marrant parce que moi je suis né à Thiers dans le Puy-de-Dôme et il y avait un vieux cinéma qui s'appelait Le Palace, qui n'existe plus. Et mon père nous amenait voir des espèces de péplums qui étaient des péplums italiens, qui étaient massifs contre Hercule, qui étaient et je crois que c'est mes premiers souvenirs de cinéma. On était tout petits, on voyait des espèces de molosses soulever des rochers en polystyrène. Voilà, exactement. Ah mais je vois que vous êtes pointu aussi. Oui, voilà. Ça c'est mes premiers souvenirs de cinéma et ensuite j'ai pas arrêté parce que je vais énormément au cinéma et je faisais partie d'un ciné-club quand j'étais à la fac, donc j'en ai un peu mangé. C'est pas celui que j'ai toujours voulu voir, mais puisque j'étais sur une pièce et que la metteuse en scène, Johanna Boyer, parlait beaucoup d'un film pour donner des indications à Virginie, elle parlait de Misery avec James Caan et je crois que... Kitty Bates. Voilà, et Kitty Bates, d'après Irving. Stephen King, voilà, j'étais en train de mélanger. Et je sais ce que c'est, mais je crois que je ne l'ai jamais vu. Donc là, ça fait 2 mois, je me dis, il faut que je le voie, il faut que je le voie, il faut que je le voie. Peut-être le Camping 1, je sais pas, peut-être. Je pense que je suis un peu consensuel parce que je ne sais pas s'il y a des films que tout le monde fait sur moi. Aladdin. Je vais toujours jusqu'au bout, même quand j'aime pas les films, c'est très rare que je sorte du cinéma. Alors moi j'ai commencé dans ce métier en faisant du mime, donc moi je suis un inconditionnel de Chaplin, Keaton, Lloyd, Max Sennett, enfin tout ça, Harry Langdon et tout, donc tous ces films-là, les Marx Brothers évidemment, mais je pense que Citizen Kane, je crois que je l'ai vu 10 ou 20 fois, je ne sais plus combien, donc je peux le revoir à chaque fois que je le montre à quelqu'un de plus jeune qui ne l'a pas vu, j'ai le même plaisir et j'essaye de trouver le même plaisir dans les yeux de la personne qui le regarde avec moi. Pratiquement tous les films de Kurosawa, des Bas-fonds jusqu'à Kagemusha, jusqu'à Dodescaden, enfin tous, Yojimbo, Sanjuro, tous les Orson Welles aussi, je peux les voir 36 000 fois. Là, je pourrais vous en citer 45, hein, si on a un peu de temps, ça va. Il y a un film que je n'ai pas voulu voir, c'est Amour. Je sais que c'est exact, je n'ai pas voulu le voir. Je sais que tout le monde m'en a parlé, et je sais que c'est... Et je n'ai pas envie de voir ce film. Donc, indépendamment de... Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je sais que je n'ai pas envie de le voir pour plein de raisons, mais... Monsieur Haneke, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec vous, mais voilà. Un film qui m'avait fait beaucoup rire, c'était Bowfinger à Hollywood. Je dirais pas que c'est le plus drôle du monde, mais voilà. Non. Alors, je vais rester sur quelque chose d'il y a très longtemps, parce que sur L'Exorciste. Donc moi j'ai vu L'Exorciste quand j'avais 18 ans. Je vais avouer à tout le monde que j'ai peur du noir. Je dors avec une vieille aussi quand je suis seul. Et depuis ce temps-là, je ne vais plus voir de films d'horreur. De toute façon, je n'aime pas les films d'horreur. Et le seul que j'ai vu, c'est de Kubrick, Shining, parce que Kubrick. Et je me suis fait violence, mais voilà ça. Donc j'ai pas vu toute la nouvelle génération des Japonais, des Ring et tout ça. Je n'y vais pas. J'ai morflé déjà pour 50 ans, donc c'est bon. Je pleure assez facilement au cinéma. Je peux pleurer dans Ben-Hur quand ils se retrouvent, les deux amis d'enfance, qui se rappellent qu'ils étaient amis, puis après, voilà, je pleure assez facilement. Donc dès qu'il y a des histoires de famille, de père qui ne comprend pas son fils, ou de fils qui ne comprend pas son père, ou de mère aussi, enfin plus le père en tant que garçon, je peux avoir une petite larme qui vient assez facilement. Le film de Orson Welles avec voilà, la soif du mal. Alors, je suis en train de parler comme un vieux C, 3 petits points, non, mais voilà, j'ai l'âge que j'ai mes références, donc même tout le monde, même c'est voilà, donc entre Charlton Heston qui traverse la frontière, ce truc-là. Et aussi le début de Citizen Kane est assez extraordinaire aussi. J'entends souvent des gens citer Audiard dans
les tontons flingués, des choses comme ça, billets. Non, mais je pense que c'est de l'art et l'art permet de montrer tout. Après c'est une question de goût et d'usage. Je pense qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de censure. Il faut juste rester dans le respect, sentir l'air du temps et être... voilà. Moi, je suis un peu maniaque, je vais autour du 7e rang. Ça, c'est ma place. Bon, il y a aussi le chiffre 7. Hein, c'est un peu le mien, peut-être. Mais j'espère qu'il sera fait avant. Ah, bien. Un des miens. Vous voulez passer à la mise en Ben, scène? j'ai un projet qui est bien avancé. Là, je suis en train Une comédie? de travailler. Une comédie, mais avec un fond social, avec un petit message.